Créer son propre ChatGPT. Vous en rêviez ou pas du tout? Eh bien, en tout cas, ChatGPT l'a fait. La firme américaine OpenAI, maison mère du fameux chatbot, va lancer des assistants intelligents spécialisés que l'on pourra configurer soi-même. Ils sont baptisés les GPTs, des assistants à programmer soi-même, même si on ne connaît pas la programmation. Alors à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, vous êtes chef d'entreprise dans un domaine quelconque et vous voulez transmettre à vos apprentis, vos stagiaires, vos collaborateurs un certain nombre de connaissances et de consignes. Il suffira de donner à manger à votre petit GPT et ensuite tous ceux qui auront besoin d'informations, plutôt que d'aller les chercher dans des longs modes d'emploi ou des conversations interminables, n'auront plus qu'à poser la question en langage naturel et ils obtiendront une réponse en langage naturel aussi précise que possible. Alors bien sûr, pour que ça marche, il faut d'abord entrer les données, nourrir le petit monstre qui doit apprendre tout cela. On lui fournit des tableaux, des bases de données, des PDF, enfin tout ce que vous voulez, c'est quand même du travail, mais dans certains cas, ça peut en valoir la peine. Imaginons tous les métiers potentiellement concernés par cette innovation. Chaque professionnel, chaque passionné pourra ensuite dialoguer avec une entité numérique calibrée sur mesure pour son domaine de prédilection. Un ChatGPT historien pour le prof d'histoire, un ChatGPT médecin pour l'étudiant en médecine, un ChatGPT économiste, sommelier, coach sportif, etc., etc. Des ChatGPT personnalisés. Sam Altman, le patron d'OpenAI, promet des super pouvoirs pour tout le monde. Alors, les super pouvoirs, c'est pas forcément pour sauver le monde, ça peut être aussi pour des choses très concrètes. OpenAI, par exemple, propose déjà sur son site un laundry buddy, c'est-à-dire un pote de lessive auquel on peut tout demander sur la meilleure manière d'enlever des tâches, de régler la machine à laver, de trier les vêtements, etc. Il y a aussi un négociateur pour vous aider à défendre vos intérêts dans toutes sortes de négociations et à obtenir les meilleurs résultats possibles. Ces GPTs seront disponibles pour tous les utilisateurs payants de ChatGPT, c'est-à-dire ceux qui sont abonnés à la version premium à $20 par mois. Ça ressemble un peu, il faut bien le préciser, à ce que le groupe Meta a également annoncé récemment des petits assistants qui devraient voir le jour prochainement. Alors, certes, cette perspective d'assistant sur mesure est vraiment séduisante, mais elle soulève d'emblée un certain nombre d'interrogations. Allons-nous vers des petites IA de plus en plus spécialisées qui seront autant de silos de connaissances impénétrables aux non-initiés et étanches les uns par rapport aux autres? Est-ce que c'est la fin de la polyvalence intellectuelle? Car aujourd'hui, ChatGPT, lui, est beaucoup plus généraliste. Une hyper-spécialisation qui mènerait à une forme d'étroitesse d'esprit, alors que la grande promesse de l'IA, c'est plutôt d'ouvrir les horizons. Pour éviter cela, il faudrait donc que ces ChatGPT spécialisés, un jour ou l'autre, puissent communiquer et interagir les uns avec les autres. La véritable innovation, ce serait même que ces IA spécialisés puissent travailler ensemble, en réseau, interconnecter leurs connaissances, et ainsi atteindre une forme d'interdisciplinarité numérique. Mais attendez, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne serait pas en train de se diriger tout droit vers le concept d'intelligence artificielle généraliste, la fameuse IGA, le Graal en intelligence artificielle, et aussi certainement le début des vrais problèmes, la domination de l'homme par la machine, etc. Alors en attendant, heureusement, on n'en est pas là, mais les questions sont quand même nombreuses. Par exemple, n'y a-t-il pas un risque d'être de plus en plus dépendant à ChatGPT, en l'occurrence à OpenAI, qui, ne l'oublions pas, est une entreprise commerciale qui visiblement a bien l'intention de s'imposer sur ce marché, sans parler de la question de la propriété intellectuelle des contenus qui vont servir à alimenter ces IA spécialisées. Comment éviter un pillage en règle? OpenAI assure qu'elle n'aura pas accès aux requêtes ni aux réponses des utilisateurs, mais qu'elle exercera malgré tout un certain contrôle pour empêcher les utilisations frauduleuses, les discours de haine. Le fait que ce service soit payant devrait d'ailleurs permettre un contrôle des utilisateurs qui sont ainsi obligés de prouver leur identité. Nous aurons donc bientôt, chacun dans nos poches, un petit oracle numérique qui saura répondre à toutes les questions qu'on se pose dans notre domaine de prédilection. Reste à savoir ce que nous allons réellement en faire.